Qui va vous embaucher à 49 ans? Mon patron a ri quand j'ai démissionné après 22 ans. Vous n'êtes rien sans cette entreprise, et j'ai souri en disant, vous avez raison, merci pour tout. 3 semaines plus tard, il a vu l'annonce de l'industrie et son visage est devenu complètement blanc. Tu as 49 ans, James. Qui va t'embaucher maintenant? Le rire de Brandon a résonné sur les murs de la salle de conférence, tandis que je faisais glisser ma lettre de démission sur son bureau en acajou. Après 22 ans de dévouement. C'était ainsi que cela se terminait, par les moqueries d'un homme de 34 ans qui n'avait jamais travaillé un jour en dehors de l'entreprise de son père. Tu n'es rien sans cette entreprise, a-t-il poursuivi, essuyant des larmes de ses yeux, comme si ma décision de carrière était la blague la plus drôle qu'il ait entendue de la semaine. J'ai souri et j'ai dit, vous avez raison. Brandon. Merci pour tout. Ces mots m'ont profondément blessé, mais je m'y attendais. La lettre de démission était là, entre nous, comme si elle l'offensait personnellement. La salle de conférence a soudainement semblé trop petite, trop chaude, remplie de 18 mois de tensions accumulées et de crédits volés. Je suis sérieux, James, a continué Brandon, se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir avec cette expression suffisante que j'avais appris à détester, celle qui apparaissait chaque fois qu'il sentait une faiblesse ou une opportunité. Qui d'autre embaucherait quelqu'un avec tes compétences techniques limitées? Nous t'avons donné une chance quand papa a restructuré le département. Compétences techniques limitées. Cette phrase est restée en suspens, tandis que mon esprit repensait à toutes les améliorations de processus que j'avais développées au fil des ans. Les gains d'efficacité de fabrication qui avaient permis à l'entreprise d'économiser plus de 2,8 millions de dollars rien qu'au trimestre dernier. Les relations avec les fournisseurs que j'avais établies, qui nous avaient permis de fonctionner pendant la crise de la chaîne d'approvisionnement, quand tout le monde se battait pour des pièces. Toutes ces innovations avaient, d'une manière ou d'une autre, été attribuées à Brandon lors des réunions de direction avec son père et le conseil d'administration. Le projet d'expansion de Denver a besoin de quelqu'un qui comprend les approches commerciales modernes, a-t-il ajouté, tapotant son stylo blanc contre ma lettre, comme s'il dirigeait un orchestre de condescendance. Non pas que tu aies jamais été vraiment dans la course de toute façon. Mais j'avais été dans la course. J'avais passé 6 mois à développer cette stratégie d'expansion, travaillant nuit et week-end pour créer un plan complet que le conseil d'administration avait salué lors des examens préliminaires. Ma candidature formelle pour le poste de chef de projet avait mystérieusement disparu des dossiers des RH. 3 reprises. Le poste était finalement revenu aux frères de fraternité de Brandon, de Wharton, qui était dans l'entreprise depuis exactement 8 semaines et ne pouvait pas faire la différence entre l'efficacité opérationnelle et le théâtre opérationnel. J'apprécie tout ce que vous m'avez appris, ai-je dit, maintenant un contact visuel malgré mon envie de quitter cette pièce et de ne jamais regarder en arrière. Cela me semble juste le bon moment pour un changement. Fuir. Parce que tu ne peux pas gérer de vraies responsabilités, a-t-il dit, glissant ma lettre dans le tiroir de son bureau, comme s'il classait toute ma carrière. Vas-y. Je prendrai plaisir à te voir échouer dans le monde réel. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est que, depuis 4 mois, je ne déjeunais pas seul à mon bureau, comme tout le monde le supposait. Je m'éclipsais du bâtiment et marchais 4 pâtés de maison à travers le centre-ville de Cleveland, jusqu'au Sterling Club, pour rencontrer quelqu'un qui allait tout changer dans mon avenir professionnel. Mon nom est James Harrison Wild. J'ai 49 ans et, jusqu'à il y a 2 semaines, j'étais directeur des opérations chez Westfield Manufacturing. Je travaille dans les opérations et la logistique depuis 22 ans. Depuis que j'ai quitté la marine et décidé de mettre mon diplôme d'ingénieur industriel à profit dans le monde civil. Pas de MBA d'Ivy League accroché à mon mur. Pas de relation familiale ouvrant des portes. Juste une solide éthique de travail, héritée de mon père,
qui a travaillé 35 ans à l'usine Ford, et un talent pour voir comment les choses fonctionnent réellement, par opposition à leur apparence impressionnante dans les présentations PowerPoint. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur industriel à l'Ohio State. J'ai travaillé 2 fois plus dur que les gars avec de beaux pédigrés, parce que je devais faire mes preuves chaque jour. J'étais celui qui arrivait à 7h15. Chaque matin, restait jusqu'à ce que les problèmes soient résolus, et se portait volontaire pour les projets que personne d'autre ne voulait toucher. Les gens me disaient fiable, minutieux, pratique. Je trouvais des solutions là où d'autres ne voyaient que des complications et des contraintes budgétaires. Brandon est devenu mon superviseur direct il y a 18 mois, lorsque son père, le PDG Theodore Westfield, a restructuré le département des opérations, pour apporter une nouvelle approche au processus traditionnel. À 34 ans, Brandon avait un MBA de Wharton et un talent remarquable pour s'approprier les innovations des autres, tout en les présentant comme ses propres perspectives stratégiques. Sa phrase préférée lors de nos réunions d'équipe hebdomadaires était « James a eu de bonnes premières idées ici, mais j'ai pu voir ce dont ce concept avait besoin pour devenir quelque chose d'actionnable et d'évolutif. » Traduction. J'ai fait le travail. Il s'en est attribué le mérite et a ajouté des mots à la mode pour le faire paraître plus sophistiqué. Le jour où j'ai démissionné a commencé exactement comme les 400 jours précédents. Je suis arrivé au bureau à 7h15, j'ai vérifié les rapports de production de notre équipe de nuit, j'ai mis à jour les calendriers des projets et j'ai répondu aux courriels des fournisseurs concernant les délais de livraison. À 11h45, j'ai dit à mon assistante, Carole, que j'allais à la salle de sport pour une rapide séance d'entraînement, puis j'ai marché ces 4 pâtés de maison familier, pour rencontrer William Sterling Hoffman. La plupart des gens de notre industrie connaissaient ce nom, même s'ils n'avaient jamais rencontré l'homme derrière lui. William avait dirigé Hoffman Industrie pendant 35 ans, avant de prendre sa retraite il y a 3 ans. Transformant des opérations de fabrication en difficulté à travers le Midwest en leader de l'industrie. Quand il s'est retiré de la gestion active, des rumeurs ont circulé sur ses raisons, problèmes de santé, crise familiale, contrats de conseils gouvernementaux secrets, ou simplement l'épuisement de décennies de semaines de 70 heures. La vérité, comme j'allais l'apprendre, était plus simple et plus intéressante que toutes les spéculations qui circulaient dans les publications de l'industrie et les sessions de réseautage de conférences. Notre première rencontre avait été une pure coïncidence, le genre de rencontre aléatoire qui change tout sans que vous ne vous en rendiez compte. À l'époque, je faisais du bénévolat au tournoi de golf annuel de United Way, travaillant à la table d'inscription, car ma femme, Linda, et moi croyions qu'il fallait redonner à notre communauté. William jouait dans le tournoi avec un groupe d'autres cadres retraités et nous avons fini par parler, pendant un retard de 30 minutes dû à la pluie, qui avait envoyé tout le monde se réfugier au clubhouse. Il a posé des questions sur les défis de la fabrication moderne que personne ne m'avait jamais posés auparavant. Pas les conversations habituelles sur les métriques de productivité ou les objectifs de réduction des coûts, mais des questions plus profondes sur les inefficacités systémiques et comment la fabrication américaine pourrait rivaliser dans une économie mondiale où les coûts de main-d'œuvre ne seraient jamais notre avantage. La plupart des gens se concentrent sur la réduction des coûts, a-t-il dit, sirotant son café, tandis que la pluie tambourinait contre les fenêtres du clubhouse. Mais la véritable opportunité est d'éliminer les gaspillages que personne n'a même encore identifiés. Cette conversation a mené à un déjeuner. La semaine suivante au Sterling Club, un établissement du Vieux Monde, au centre-ville, où les serveurs connaissaient le nom de chacun et où les affaires étaient aussi soigneusement orchestrées que la sélection des vins. Puis un autre déjeuner. Pendant 4 mois, nous nous sommes rencontrés tous les mardis et jeudis à la même table d'angle, discutant des tendances de l'industrie, des innovations opérationnelles et de ce à quoi la prochaine décennie pourrait ressembler pour la fabrication américaine. Vous voyez les
Inefficacité que d'autres ne voient pas, m'a-t-il dit lors de notre 5e réunion, m'observant avec ses yeux bleus perçants qui avaient intimidé ses concurrents pendant 3 décennies. La plupart des managers gèrent des personnes. Vous gérez des systèmes. Je ne me suis jamais plaint de Brandon, ni du fait qu'il s'appropriait le mérite, pendant ces réunions. D'une manière ou d'une autre, cela semblait peu professionnel, comme étaler son linge sale à quelqu'un dont j'essayais de gagner le respect. Au lieu de cela, je me suis concentré sur les solutions, les améliorations et les possibilités. William m'a testé avec des scénarios de plus en plus complexes, qui exigeaient une pensée pratique plutôt que des connaissances théoriques. Il décrivait une usine de fabrication en difficulté, de vraies situations de son travail de consultant, a-t-il révélé plus tard, et me demandait comment j'aborderais les problèmes. Parfois, je réussissais, identifiant des goulots d'étranglement et des solutions qui correspondaient à son expérience. Parfois, je tombais complètement à plat, manquant des problèmes évidents ou proposant des changements qui créeraient plus de problèmes qu'ils n'en résoudraient. Mais j'apprenais toujours quelque chose de ses commentaires. La différence entre les bons gestionnaires d'opérations et les excellents, a-t-il dit lors de notre 8e déjeuner, coupant son saumon avec une précision chirurgicale, c'est que les bons résolvent les problèmes d'aujourd'hui. Les excellents préviennent ceux de demain. Ce que je ne réalisais pas lors de ces premiers déjeuners, c'est que William n'avait pas vraiment pris sa retraite. Il s'était retiré de la gestion quotidienne pour identifier le bon partenaire pour sa prochaine entreprise. Pendant plus d'1 an, il avait discrètement interviewé des candidats potentiels, mais pas par les canaux traditionnels ou les cabinets de recrutement de cadres. J'ai observé comment différentes personnes abordent les problèmes, a-t-il expliqué lors de notre 14e réunion. Sa voix portait l'autorité de quelqu'un qui avait pris des décisions d'1 milliard de dollars et en avait vécu les conséquences. La plupart des gens s'en tiennent à ce qu'ils ont appris dans les programmes de MBA. Vous adaptez à ce qui fonctionne réellement dans des environnements réels. Le Sterling Club était devenu notre lieu de rencontre habituel, un endroit où les conversations se déroulaient sur un ton mesuré, et où les accords par poignée de main avaient encore un sens. William arrivait toujours le premier, commandait toujours le même déjeuner et avait toujours un nouveau défi à me soumettre. J'ai commencé à attendre ces réunions avec plus d'impatience que toute autre partie de ma semaine, week-end inclus. 2 semaines avant de soumettre ma lettre de démission, William a fait l'offre qui allait tout changer dans mon avenir professionnel. Je lance un cabinet de conseil, a-t-il dit, posant sa tasse de café avec le mouvement délibéré de quelqu'un qui avait répété cette conversation. Excellence opérationnelle pour les fabricants de taille moyenne, les entreprises avec des revenus de 50 millions à 500 millions de dollars, qui sont mises sous pression par des concurrents plus importants et la production offshore. La salle à manger du Sterling Club bourdonnait de conversations feutrées autour d'eux. Nous, le bruit d'affaires sérieuses menées autour de repas bien préparés. J'attendais qu'il continue, sentant que ce moment était plus important que nos discussions précédentes. Le conseil a approuvé un financement initial de 2,8 millions de dollars, a-t-il poursuivi. Et je vous veux comme associé principal, pas un employé, pas un consultant, mais un associé avec une participation au capital et un pouvoir de décision. Le poste s'accompagnait d'un salaire de base de 165 000 $, de 3% du capital de l'entreprise et de la possibilité d'aider les entreprises du Midwest à améliorer leurs opérations d'une manière qui compterait réellement. Il exigeait également une confidentialité totale, jusqu'à l'annonce publique, qui n'aurait lieu que dans au moins 6 semaines. Pourquoi moi, ai-je demandé, une curiosité sincère l'emportant sur l'excitation qui montait dans ma poitrine. Vous pourriez choisir parmi des cadres avec de meilleures références et des parcours plus prestigieux. La réponse de Williams resterait avec moi pour le reste de ma carrière. Parce que lorsque les systèmes échouent, vous ne vous plaignez pas de la bureaucratie. Ou ne blâmez pas d'autres départements.
Vous trouvez comment les faire fonctionner mieux. C'est plus rare que les gens ne le pensent. Il a fouillé dans sa mallette et en a sorti un porte-document. En cuir contenant des accords de partenariat, des documents de participation au capital et un calendrier pour le lancement de Hoffman Strategic Partners. Tout était déjà préparé, jusqu'aux cartes de visite et à la conception de l'entête. Je planifie cela depuis 18 mois, a-t-il admis. La phase de recherche a inclut des discussions avec des membres du conseil d'administration de diverses entreprises, sur le potentiel inexploité de leurs organisations. Votre nom est revenu à plusieurs reprises. Mon esprit était en ébullition, avec des possibilités et des questions. Et Westfield? Mes projets actuels. Gérer votre transition de manière professionnelle, a-t-il conseillé. Donnez un préavis approprié, formez votre remplaçant et terminez vos engagements actuels. Nous annoncerons le partenariat 3 semaines après votre départ, ce qui vous donne le temps de régler les questions de non-concurrence. Et me donne le temps de finaliser notre stratégie de développement client. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon bureau à domicile, fixant les documents de partenariat, tandis que Linda lisait par-dessus mon épaule. 22 ans d'emploi stable contre la chance de construire quelque chose de significatif avec une légende de notre industrie. Que te dit ton instinct? A-t-elle demandé. Que je le regretterai toute ma vie si je n'essaie pas. Le lendemain de ma démission, Brandon m'a envoyé un courriel que j'ai enregistré dans un dossier spécial intitulé « Preuve de caractère ». La ligne d'objet disait « Retour à la réalité » et le message était bref. Quand la réalité te frappera là-bas, ne reviens pas ramper pour ton ancien emploi. L'industrie est plus petite que tu ne le penses. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai passé les 2 semaines suivantes à faire ce que mon père m'avait appris, à terminer le travail correctement. J'ai formé mon remplaçante. Sarah Mitchell, une brillante ingénieure de 32 ans qui méritait un meilleur mentorat que celui qu'elle allait obtenir sous la supervision de Brandon. J'ai documenté chaque projet en cours, organisé les fichiers qui s'accumulaient depuis des mois et créé des guides de transition qui aideraient le département à fonctionner en douceur après mon départ. Mes collègues chuchotaient ma folie. Dans des conversations à voix basse près de la machine à café, quittant un emploi à 49 ans, dans cette économie, sans garantie de trouver quelque chose d'équivalent. Les chuchotements me suivaient dans les couloirs, comme un cœur grec de doute et d'inquiétude. Je les ai laissés penser ce qu'ils voulaient. Il était inutile de défendre une décision que je ne pouvais pas pleinement expliquer sans violer l'accord de confidentialité que William et moi avions signé. Mieux valait être considéré comme imprudent que de compromettre notre stratégie de lancement, en révélant des détails prématurément. J'ai vidé mon bureau un vendredi après-midi, alors que la plupart des gens étaient déjà partis pour le week-end. 22 ans d'accessoires de bureau accumulés. De photos de famille et de prix de l'industrie, le tout tenait dans une boîte en carton de taille moyenne. Alors que je la portais dans les couloirs vides. Devant les salles de conférence où j'avais présenté tant d'idées qui étaient devenues les innovations de Brandon, je me suis demandé si je ne faisais pas la plus grande erreur de ma vie professionnelle. Étais-je en train d'abandonner 22 ans de capital accumulé et de connaissances institutionnelles, pour quelque chose qui risquait de s'effondrer avant que nous ne signions notre premier client? Le doute a duré environ 45 secondes, avant que je ne me rappelle ce que William avait dit lors de notre dernier déjeuner au Sterling Club. Le plus grand risque, ce n'est pas l'échec. C'est de passer le reste de votre carrière à vous demander ce qui aurait pu être. Lundi matin, je suis entré dans les bureaux temporaires que William avait loués. Dans un entrepôt rénové du centre-ville, où une équipe de 6 consultants expérimentés attendait des directives. À midi, nous avions élaboré notre modèle de prestation de service. À 17 h, nous avions nos 4 premières réunions clients programmées et une stratégie marketing axée sur les résultats, plutôt que sur les références. L'énergie dans cet entrepôt converti était différente de tout ce que j'avais
connu dans l'entreprise américaine. Tout le monde était là parce qu'il voulait construire quelque chose de significatif, pas parce qu'il percevait des salaires, en attendant la retraite. Pour la première fois depuis des années, mes idées n'étaient pas seulement entendues. Elles étaient contestées, affinées et mises en œuvre en quelques jours, plutôt que de disparaître dans des examens de comité et des retards bureaucratiques. Vous devez présenter notre méthodologie au groupe automobile vous-même, m'a dit William, alors que nous nous préparions pour notre premier grand pitch, un consortium de fabricants de pièces automobiles. Ils doivent voir l'expertise derrière les concepts, pas seulement en entendre parler de seconde main. Cela n'aurait-il pas plus de poids si ça venait de vous, ai-je demandé, pensant à toutes les fois où mes présentations avaient été livrées par Brandon, tandis que je regardais du fond de la pièce. L'expression de William s'est durcie d'une manière qui m'a rappelé pourquoi il avait été un PDG si formidable. Est-ce ce que vous avez appris chez Westfield? À cacher votre expertise derrière la réputation de quelqu'un d'autre? Cette question a frappé plus fort qu'il ne pouvait le savoir. J'étais tellement habitué à voir mes contributions minimisées et remaniées que j'avais commencé à considérer cela comme une pratique commerciale normale. Quelque chose de fondamental a changé en moi cet après-midi-là. J'ai passé le week-end à réécrire notre présentation, en y insufflant ma voix, mon expérience et ma confiance en ce que nous pouvions accomplir ensemble. Quand j'ai terminé ma présentation au groupe de fabrication automobile le mardi suivant, il y a eu un silence, avant que le chef de groupe ne se penche en avant. Avec un intérêt évident. Cette approche systématique est différente de tous ceux que nous avons évalués auparavant, a-t-il dit, feuilletant nos documents de proposition. Le risque de mise en œuvre est important, mais le potentiel d'amélioration transformationnelle l'est aussi. Mon cœur s'est serré, interprétant ces mots comme un rejet poli. Puis il a continué, vous avez notre soutien unanime pour un programme pilote de 6 mois. Quand pouvez-vous commencer? Ce soir-là, William et moi avons célébré avec notre équipe au Morton Steakhouse, au centre-ville. Alors que les conversations sur les stratégies clients et les opportunités de marché coulaient autour de nous, il a dit tranquillement, votre ancien patron m'a appelé 2 fois pour tenter de fixer un rendez-vous. Mon estomac s'est serré d'une anxiété familière. Que veut-il? Ce que les gens comme lui veulent toujours, être associés à un succès qu'ils n'ont pas contribué à créer. Il a soigneusement étudié ma réaction. Il ne sait pas que vous êtes l'architecte de notre approche systématique, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Bien que l'annonce publique m'ait nommé associé principal, les détails spécifiques de notre méthodologie d'excellence opérationnelle sont restés confidentiels. Seule notre équipe et nos clients comprenaient que l'approche systématique que nous mettions en œuvre avait évolué à partir de concepts que je développais depuis des années. Des idées que Brandon avait à plusieurs reprises rejetées, comme étant trop complexes pour une application pratique et académique plutôt que commerciale. Il finira par le comprendre, a averti William. Préparez-vous à des conversations intéressantes. 6 semaines après le début de notre partenariat, nous avons annoncé notre premier succès client majeur, un contrat de 1,4 million de dollars pour la refonte des opérations d'un fournisseur automobile en difficulté. Le processus de sélection avait été compétitif et aveugle, les cabinets de conseil soumettant des propositions sans savoir qui les évaluerait. Lorsque la proposition de Westfield Manufacturing est arrivée classée 8e sur 9, je n'ai pas été surpris. Leur approche montrait une incompréhension fondamentale des principes opérationnels que Brandon avait publiquement affirmés, que son équipe maîtrisait. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 7h30. Le nom de Brandon est apparu sur l'écran. James, a-t-il dit, sa voix portant ce ton familier de chaleur fabriqué que j'avais appris à ne pas faire confiance. Ça fait trop longtemps. J'ai essayé de contacter votre nouveau partenaire. J'ai été occupé à lancer l'entreprise, ai-je répondu, gardant ma voix neutre tandis que mon pouls
s'accélérait. Que puis-je faire pour vous? Je voulais vous féliciter. Personnellement. Travailler avec William Hoffman. C'est une sacrée promotion pour quelqu'un de votre niveau d'expérience. C'était encore là. La condescendance automatique. Le besoin réflexe de minimiser même en feignant la louange. Merci, ai-je dit, n'offrant rien de plus. Le laisser remplir le silence avec ses propres suppositions et son propre agenda. Je remarque que notre proposition n'a pas été retenue pour ce contrat automobile, a-t-il continué, sa voix portant ce ton d'arrogance qui m'avait toujours agacé. Il doit y avoir eu une sorte d'oubli. Notre soumission répondait à toutes les exigences techniques. J'ai pris une profonde inspiration, me souvenant du conseil de William sur le maintien d'un calme professionnel, même face à des personnes qui opéraient sans intégrité professionnelle. Le processus de sélection était complètement aveugle, Brandon. Les noms des entreprises ont été retirés pendant l'évaluation. Chaque proposition a été jugée uniquement sur son mérite technique et sa stratégie de mise en œuvre pratique. Le silence qui a suivi m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Leurs propositions n'avaient pas été assez bonnes, non. Pas parce que j'avais manipulé le processus, mais parce que leur approche démontrait des lacunes fondamentales dans la compréhension de l'excellence opérationnelle. L'amère ironie ne m'a pas échappé. Si Brandon avait réellement mis en œuvre mes suggestions au cours des 18 derniers mois, au lieu de les rejeter comme des pensées dépassées, Westfield aurait pu avoir une soumission compétitive. Peut-être pourrions-nous nous rencontrer pour déjeuner, a-t-il finalement suggéré, son ton se transformant en quelque chose qui aurait pu être du désespoir déguisé en réseautage. Je pourrais vous offrir quelques aperçus sur votre nouvelle entreprise. Partager quelques perspectives de l'industrie. Ce ne sera pas nécessaire. Ai-je dit, mais j'apprécie l'offre. 2 semaines plus tard, Manufacturing Weekly a publié une interview de Brandon qui a fait monter ma tension artérielle à des niveaux dangereux. Il y affirmait que la méthodologie d'excellence opérationnelle au cœur de notre cabinet de conseil avait trouvé son origine dans son département chez Westfield Manufacturing. L'approche systématique fondamentale a été développée sous ma direction. A-t-il déclaré avec une audace à couper le souffle. Bien que certains éléments aient été modifiés pour différentes applications clients, le cadre central a émergé des initiatives d'amélioration de processus de notre équipe l'année dernière. Mon téléphone a vibré de messages d'anciens collègues. Certains exprimaient leur indignation en mon nom. D'autres me demandaient si les affirmations de Brandon avaient un fondement dans la réalité. William m'a envoyé l'article avec un simple point d'interrogation, attendant mon explication. Plutôt que de m'engager dans un conflit public qui nous aurait forcés à révéler des détails propriétaires avant d'être prêt, j'ai suggéré quelque chose de plus élégant. Invitons Brandon à notre vitrine client trimestrielle, ai-je dit à William. Donnez-lui une plateforme pour démontrer son expertise en excellence opérationnelle à ses pairs de l'industrie. Les sourcils de William se sont levés. C'est soit brillant, soit potentiellement cruel. C'est transparent. Ai-je répondu. S'il croit vraiment que son équipe a développé ces concepts, il devrait être capable de les articuler à une salle pleine de professionnels de la fabrication. L'invitation a été envoyée avec un langage que Brandon ne pouvait refuser sans perdre la face. Une opportunité de partager des idées en tant que leader d'opinion, parmi les innovateurs régionaux de la fabrication. Il a accepté dans les 2 heures. La vitrine trimestrielle s'est tenue au Cleveland Convention Center, avec des représentants de 45 entreprises manufacturières. Brandon est arrivé tôt, impeccablement habillé comme toujours, saluant les participants avec un charme rodé. Quand il m'a vu accueillir les invités et présenter les orateurs, il m'a tiré à part avec une confusion évidente. Je ne m'attendais pas à te voir dans un rôle de présentateur, a-t-il dit. Je pensais que tu gérerais la coordination logistique. J'ai souri.
quelque chose comme ça. Avant que je puisse élaborer, William a ouvert la séance. Il a souhaité la bienvenue à tous, a présenté l'ordre du jour pour discuter de l'excellence opérationnelle dans l'industrie manufacturière américaine, puis m'a présenté non seulement comme associé principal, mais comme l'architecte principal de notre méthodologie systématique. James nous guidera à travers les fondements théoriques et les applications pratiques, avant que nous n'entendions plusieurs entreprises parler de leurs expériences de mise en œuvre, a annoncé William A. La salle. L'expression de Brandon s'est figée entre le choc et la compréhension naissante. Tandis que je prenais le devant de la scène et commençais ma présentation. J'ai décrit l'approche systématique pour identifier les inefficacités opérationnelles, la méthodologie d'analyse coût-avantage pour prioriser les améliorations et les principes de gestion du changement qui avaient produit des résultats mesurables pour nos clients. Quand j'ai eu fini, la salle a éclaté en applaudissements soutenus. Tout le monde sauf Brandon, qui fixait ses mains avec l'expression de quelqu'un qui réalisait qu'il était tombé dans son propre piège. Ensuite, des représentants de 4 entreprises clientes ont partagé leurs expériences de mise en œuvre de notre cadre. Des gains d'efficacité de 18 à 32%. Des réductions de coûts dépassant les projections initiales. Des scores de satisfaction des employés améliorés et des taux de rotation réduits. Témoignage après témoignage de résultats réels issus d'une mise en œuvre réelle. Enfin, ce fut le tour de Brandon. William l'a présenté comme représentant une entreprise intéressée par l'excellence opérationnelle et l'a invité à partager l'approche de Westfield avec le groupe. Il s'est levé lentement, ajustant sa cravate avec des mains qui n'étaient pas tout à fait fermes. Merci de l'opportunité, a-t-il commencé, sa voix n'ayant pas son ton habituel et autoritaire. Comme je l'ai mentionné dans de récentes interviews, de nombreux éléments de cette approche systématique présentent des parallèles avec le travail que notre équipe a développé. Un murmure a parcouru la salle, alors que des cadres de fabrication expérimentés reconnaissaient l'évidente prudence et le recul. Cependant, a continué Brandon, sentant le scepticisme et tentant de limiter les dégâts, aujourd'hui. Je suis plus intéressé à apprendre comment nous pourrions adapter ces méthodologies éprouvées à nos défis opérationnels spécifiques. C'est alors que j'ai fait quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai levé la main et j'ai parlé avec l'autorité calme qui vient d'une réelle expertise, plutôt que d'une crédibilité empruntée. En fait, Brandon, je serais très intéressé d'entendre plus de détails sur le cadre opérationnel que votre équipe a développé. Pourriez-vous nous présenter les éléments clés et en quoi ils diffèrent de ce que nous avons présenté aujourd'hui? La salle est devenue complètement silencieuse. 45 professionnels de la fabrication ont tourné leur attention entre nous, tandis que la façade confiante de Brandon s'effondrait en temps réel. Il s'est raclé la gorge, a ajusté sa montre, a jeté un coup d'œil autour de la pièce, cherchant un allié qui n'existait pas. Ce qui a suivi a été 3 minutes d'un cafouillage professionnel, dont j'ai presque eu pitié d'être témoin. Brandon a bafouillé des déclarations vagues sur l'optimisation systématique des processus et les protocoles d'amélioration de l'efficacité, tout en évitant soigneusement toute affirmation spécifique qu'il aurait pu avoir à défendre. À chaque évasion, sa crédibilité s'évaporait visiblement. Le public, des cadres expérimentés qui savaient distinguer le fond du discours de vente, est devenu visiblement mal à l'aise, en regardant quelqu'un d'aussi manifestement peu préparé tenter de discuter de concepts qu'il ne comprenait clairement pas. Enfin, William est intervenu avec le moment qui allait définir la réputation de Brandon dans notre industrie pour les années à venir. Pendant que Brandon rassemble ses pensées, a-t-il dit, cliquant sur sa télécommande pour afficher une nouvelle diapositive. J'aimerais partager quelques informations avec le groupe. L'écran montrait une chronologie documentant le développement de notre méthodologie d'excellence opérationnelle, y compris des enregistrements datés de sessions de concept, de mise en œuvre, tests et de résultats clients.
Chaque entrée remontait à un travail documenté que j'avais effectué au cours des 3 dernières années. Cette chronologie montre l'évolution réelle de notre approche, a poursuivi William, y compris les recherches que j'ai menées, tout en identifiant des partenaires potentiels. Une partie de ce processus a impliqué des discussions avec des membres du conseil d'administration de diverses entreprises, sur le potentiel inexploité au sein de leurs organisations. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai réalisé ce qui allait suivre. La membre du conseil d'administration Patricia Wu, de Westfield Manufacturing, a été particulièrement utile. Elle a fourni des exemples de propositions innovantes qui avaient été soumises à plusieurs reprises, mais jamais mises en œuvre. Des propositions qui démontraient exactement le genre de pensée systématique que nous recherchions. À l'écran sont apparues des copies de mes propositions originales d'amélioration opérationnelle à Brandon, avec ses commentaires dédaigneux en marge. Des commentaires comme « trop académique pour une application pratique » et « démontrent une incompréhension des réalités budgétaires ». Les mêmes concepts qui formaient maintenant l'épine dorsale de notre cabinet de conseil prospère, générant des résultats mesurables pour des clients dans toute la région. Le visage de Brandon est passé du rouge au blanc. Ces documents étaient des documents internes de l'entreprise. En effet, ils l'étaient, a acquiescé William. Ce qui rend vos récentes affirmations publiques particulièrement problématiques, tant sur le plan éthique que juridique. La présentation s'est conclue peu après, Brandon s'éclipsant rapidement, sans que personne ne soit dupe. Tandis que les participants rassemblaient leurs documents et échangeaient des cartes de visite, William m'a abordé avec ce qui aurait pu être des excuses. J'aurais dû vous prévenir que j'allais présenter cette chronologie, a-t-il dit. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait, ai-je demandé. Parce que je voulais voir comment vous géreriez le moment où il essaierait de s'attribuer le mérite à nouveau. Vous avez choisi la transparence plutôt que la vengeance personnelle. Cela a confirmé tout ce que je croyais sur votre caractère. 6 mois après ma démission, Hoffman Strategic Partners était rentable, en pleine croissance et faisait une réelle différence dans l'industrie manufacturière américaine. Des entreprises de toute la région mettaient en œuvre notre cadre d'excellence opérationnel, créant des améliorations mesurables en termes d'efficacité, de contrôle des coûts et de satisfaction des employés. Hier, j'ai reçu un message LinkedIn qui est maintenant encadré sur mon bureau. Il venait d'un responsable des opérations de 53 ans à Détroit, qui avait lu un article sur notre entreprise dans Industry Week. Enfin, a-t-il écrit, quelqu'un qui prouve que l'expérience l'emporte. Toujours sur les diplômes. 1 an plus tard, je suis assis dans mon bureau d'angle, surplombant le centre-ville de Cleveland, observant notre 15e client signer la prolongation de son contrat. Le bruit de fond constant de la discrimination liée à l'âge et de la dévalorisation au travail qui remplissait. Autrefois ma tête a été remplacée par quelque chose dont j'avais oublié l'existence. Un respect professionnel authentique, gagné par les résultats plutôt que par la politique. Notre équipe comprend désormais 12 professionnels expérimentés, chacun apportant des décennies d'expérience concrète à la résolution de défis opérationnels complexes. Les cheveux gris et les lunettes de lecture ne sont pas des signes de déclin dans notre bureau. Ce sont des insignes d'expertise que les clients apprécient et que les concurrents essaient de recruter. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de détruire votre adversaire. C'est de construire quelque chose de tellement meilleur que leur tentative de sabotage deviennent hors de propos. Parfois, gagner ne consiste pas à prendre sa revanche. C'est de prouver que tout ce qu'ils disaient que vous ne pouviez pas faire était non seulement faux, mais risiblement petit, par rapport à ce que vous pouviez réellement accomplir. L'expérience n'est pas obsolète, elle est irremplaçable. Et à 49 ans, je ne fais que commencer.